Dans le Saloum, le Sénégal a créé en 2003 l'aire marine protégée de Bambung, qui sensibilise les pêcheurs et les populations locales à la nécessité de protéger un environnement menacé. Pour ménager des zones de reproduction des espèces marines, la pêche est interdite et les amas coquillers sont étroitement surveillés. Avant, ce mirador, c'était difficile, car on voyait mal. Maintenant, on voit loin. Et ça a permis d'attraper 13 braconniers. Gorgui Bass est le plus ancien des éco-gardes de Bambung. Nous sommes que 2 à contrôler cette zone, et on n'a aucune arme. C'est juste un bout de bois, ce n'est pas une arme, mais de loin, ça sert à faire peur aux braconniers. Lorsque Gorgui suspecte une pirogue de braconnet, il alerte l'équipe d'intervention. J'ai besoin de vous, capitaine. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une pirogue dans le Bolong, qui ressemble à des braconniers. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont en train de jeter le filet. On est là dans 15 minutes maintenant. Bonjour, je suis le capitaine Kanté, le conservateur de Bambung. Vous allez encore me sortir la même excuse. Non, cette fois-ci, c'est le courant qui est trop fort. Ça nous a déviés. Je vous supplie de nous croire, c'est le courant. Je vous en supplie. Montez les filets et suivez-nous. Nous allons au Mirador pour faire la procédure. Les pêcheurs vont devoir payer une amende et les poissons seront confisqués. Le Sénégal est au 3e rang mondial de la consommation de poissons. La pêche fait vivre 1/3 de la population. Si les ressources des mangroves s'épuisent, c'est tout le pays qui en paiera le prix. En créant ces aires maritimes protégées, l'objectif est de laisser le temps aux espèces pour la reproduction et de conserver la biodiversité. On fait 2 captures par an pour la recherche scientifique. Ça nous donne une idée du nombre de poissons qu'il y a dans l'aire marine protégée de Bambung et la diversité des espèces. Le capitaine Lamine Kanté est le conservateur du site protégé. Amenez la caisse des mulets. Et il y a le symbiome aussi. Ça, c'est un mollusque, c'est le symbiome. Il sera pesé et compté. On va déposer les produits de la pêche au niveau de la pirogue. Depuis quelques années, nous avons constaté une augmentation assez significative du nombre d'espèces au sein de l'AMP du Bambung. Donc le nombre d'espèces est passé de 35 à plus de 70 espèces. Mais également, on note la présence de nouvelles espèces, telles que les barracudas, le tchof, et communément appelé mérou blanc, et qui étaient en train de disparaître dans les eaux sénégalaises. Maintenant, on constate donc, que l'espèce commence à revenir dans les eaux. Ici, nous avons un bébé qui vient de cette raie adulte. Donc ça prouve que l'AMP est une zone de reproduction et de nurserie pour les raies, mais également pour d'autres espèces. D'autres aires marines protégées ont vu le jour au Sénégal. Prudentes, voire méfiantes dans les premiers temps, les communautés de pêcheurs et de villageois sont désormais acquises à la préservation de la mangrove. On assiste aujourd'hui au retour des éponges, qui sont un signe de la bonne santé de l'écosystème. Depuis quelque temps, la mangrove est le refuge de visiteurs inattendus. Je suis ici depuis 2002. Avant, les phacochères avaient peur de nous. Mais maintenant, ils commencent à s'habituer et cherchent de quoi manger. Chassés de l'arrière-pays par la destruction de leur habitat naturel et par l'urbanisation,
un nombre croissant de grands mammifères viennent se cacher dans le dédale touffu et protecteur de la mangrove. Les singes verts ont quitté la savane et passent désormais le plus clair de leur temps dans les palétuviers, où ils se nourrissent de feuilles, d'œufs d'oiseaux et de crabes violonistes. Les babouins, chassés des champs par les villageois furieux de la destruction des récoltes, ont suivi le même itinéraire. La colonie du Siné Saloum compte aujourd'hui près de 600 individus. Ils ont pris l'habitude de dormir en haut des palétuviers, ce qui n'est pas du tout leur milieu naturel, mais qui constitue un véritable abri contre les prédateurs pendant leur sommeil. Oui, elles sont là. Elles sont trop jolies. Elles sont deux. En fait, elles sont une dizaine et elles sont là juste parce qu'il y a l'écosystème de mangrove qui les protège. Elles quittent leur zone de refuge de la journée pour venir se nourrir. Souvent, elles chassent ou des fois, elles mangent aussi du poisson mort sur la plage. Et donc, elles se nourrissent de ce qu'elles trouvent. En fait, la chef de meute, c'est une femelle. Bon, on n'a pas su trop identifier parce qu'elles ont des organes génitaux féminins très développés. Elles ont un clitoris qui est plus grand qu'un pénis. Et donc, on ne sait pas trop le nombre de mâles et de femelles, mais la femelle est toujours plus costaud. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, elles accouchent même par le clitoris. Elles n'ont pas de vagin. En fait, elles arrivent à avoir maximum 4 bébés dans une vie. Et donc, elles ont du mal à se reproduire. En plus de ça, leur territoire, leur habitat est menacé. Et ici, elles survivent que parce qu'il y a la mangrove. Fragilisés par les fortes sécheresses du passé et une forte poussée démographique, il devient impératif de protéger de la déforestation l'un des seuls écosystèmes refuges. Depuis une dizaine d'années, Haïdar El Ali s'est donné pour mission de reboiser les mangroves. Il y a 15 ans, tout était mort ici, comme Marsassoum. Pourtant, des hommes, des femmes se sont battus d'arrache-pied pour rendre cela possible. Et aujourd'hui, la nature revit. Alors je dis, moi, l'environnement, il faut arrêter de théoriser cela. Il faut agir pour elle. C'est de cela dont elle a besoin. Action. En 2006, on a commencé avec un village. Après 15, après 153, 326, après 428 villages, 110 000 personnes se sont mobilisées pour planter 52 millions de semences de mangroves, couvrant 15 600 hectares, plus de 30 000 terrains de football en une année. Et tous les ans, on continue, mais depuis, on a arrêté de compter. À ce jour, 30 millions de jeunes palétuviers ont été plantés. Dans les zones comme Marsassoum, où le sel imprègne la vase, la reprise est faible. Mais ailleurs, c'est un vrai succès. Grâce au reboisement, les oiseaux qui vivent sur les bandes littorales sont de retour. Hérons, sternes, aigrettes, tisserins, martins pêcheurs se perchent à nouveau dans les palétuviers.